Bon, alors jusque-là, on a parlé de temps. Si on cherche à parler d'autres ressources, donc on pourrait chercher à parler de l'espace mémoire. Donc la mémoire utilisée par un algorithme. Alors en complexité, espace mémoire ou mémoire, on appelle ça plutôt espace pour désigner la mémoire. Donc ce qu'on peut faire, c'est quelque chose de similaire à ce qu'on a fait pour le temps. On va définir, étant donné t une fonction, space de t de n, la classe des problèmes qui sont décidés par une machine de Turing qui utilise une mémoire t de n. Alors une mémoire sur une machine de Turing, c'est le nombre de cases qu'on va utiliser de la machine de Turing. Alors pour donner un sens et comprendre qu'on est bien en train de parler d'espace mémoire, il faudrait que je vous fasse observer, et vous pouvez le faire, qu'on a exactement le même phénomène que pour le temps, c'est-à-dire que en fait l'espace mémoire que pour un programme écrit dans votre langage de programmation préféré, ça peut être Python, ça peut être Java. Quand on simule ce modèle par une machine de Turing et réciproquement, en fait, on préserve à un polynôme près l'espace utilisé. Donc, finalement, l'espace, on peut le mesurer comme le nombre de cases utilisées par une machine de Turing. C'est exactement le principe qu'on avait utilisé pour le temps, en disant que finalement, le temps, on va le mesurer sur les machines de Turing, parce que c'est un des modèles, comme les autres, un temps qu'on raisonne à un polynôme près, pour mesurer le temps. Ok. Bon, alors, sauf que il se passe pour l'espace, c'est que si vous considérez un espace linéaire, c'est une classe énorme. Donc un space de n, c'est déjà une classe énorme. Et on a envie d'être plus fin que ça. Or, si on fait bêtement compter le nombre de cases que l'on utilise par la machine de Turing, il faut au moins compter l'espace pour l'entrée, a priori. Donc on n'est pas vraiment capable de mesurer space des classes plus fines que space de n, puisque l'espace utilisé, c'est au moins l'entrée. Alors on va faire autre chose, une autre convention, qui a l'avantage de permettre de parler de classes plus fines et d'être surtout plus pertinente pour ce qui nous intéresse. Donc on va définir la chose en ne comptant pas l'entrée, toute l'idée est là. Donc, space de t de n, c'est la classe des problèmes qui sont décidés par une machine de Turing qui a deux rubans. Le premier ruban contient l'entrée et il est accessible en lecture seulement. C'est-à-dire qu'on peut le lire, mais on n'a pas le droit de l'écrire. Donc, c'est une façon de dire qu'on a accès à l'entrée, mais qu'on ne compte pas cette entrée. Le second ruban, lui, c'est un ruban normal, j'ai envie de dire. Il est vide au départ et on peut lire et écrire dessus. Et on ne compte les cases que l'on utilise que sur le second ruban, de façon à ne pas compter l'entrée. Et donc, ce qu'on va appeler espace polynomial, c'est ce qu'on utilise un espace qui reste polynomial, donc en n puissance k pour k un entier. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que cette notion d'espace est valide, et je devrais refaire la remarque si je prends tous les modèles. En fait, dans toutes les simulations qu'on a regardées, si on essaie de compter l'espace mémoire, on va se rendre compte que la simulation d'un algorithme qui utiliserait un espace mémoire t est un espace mémoire t puissance k pour un certain entier k par l'autre modèle, et réciproquement. Donc cette notion d'espace mémoire ne dépend pas réellement du modèle de calcul utilisé, exactement comme le temps, la notion de temps qu'on avait pris, temps polynomial, temps raisonnable, ne dépendait pas du modèle de calcul utilisé. Et donc, on peut le faire avec les machines de Turing, et c'est pour ça qu'on a défini dans le transparent d'avant avec les machines de Turing. Bon.